Le rapporteur du Sénat séjourne à Kolwezi, Michel Kanyimbu, a échangé avec le président de l'Assemblée provinciale sur les stratégies envisagées dans l'électorat Lualaba pour la réélection de Félix Tshisekedi à la présidentielle de 2023. En ce jour de travail dans la province du Lualaba, le rapporteur du Sénat, l'honorable Michel Kanyimbu, a pris la direction de l'Assemblée provinciale où l'attendait le président de cet organe délibérant, l'honorable Kamouini. Les deux personnalités sont toutes membres de l'Union sacrée. C'était une réunion familiale, c'est la famille, qui était reçu comme un fils de la maison. Et nous devions discuter et faire les contours sur le fonctionnement, les problèmes dans la province et surtout pour travailler afin de faire élire notre candidat qui est le président Félix Tshisekedi. Il y a beaucoup de choses qu'on devait échanger, on a beaucoup appris. Avec la société civile dans sa pluralité, la situation sociopolitique de la province a été passée au peigne fin. De toute oreille, Michel Kanyimbu, qui séjourne dans le Lualaba dans le cadre de ses vacances parlementaires, a pris bonne note et invité ses interlocuteurs à plus de cohésion et regarder tous dans la même direction pour le développement de leur province. Même démarche pour les délégués des confessions religieuses qui ont longuement échangé avec les rapporteurs du Sénat, Michel Kanyimbu. Si rien n'a filtré de ces entretiens, l'on croit savoir que la marche de leur plateforme religieuse était au cœur de cette rencontre. Autre décor, quelques chefs de groupements et autorités traditionnelles du Lualaba ont pris langue avec les rapporteurs du Sénat à qui ils ont soumis leurs préoccupations résumées sur le développement de leur milieu. C'est le cas du groupement Mwenching, territoire de Kapanga. Juste après, c'est au tour du chef de groupement Mushima, dans le territoire de Muchacha, secteur de Lufupa. Les questions liées à la construction des écoles, des hôpitaux, des routes, ont été soumises à ces fils du coin, ce qui va limiter l'exode rural, puisque les minimums de conditions de vie seront assurés dans les milieux ruraux, a-t-il conclu.